J'ai appris ma voix, rien ne m'éteint. Je vais plus loin, je vais plus loin. Je suis fort, même quand le vent me bat. Je suis fort, je marche encore. Je suis fort, Salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Un instant, je vais rétablir mon audio. Connecté, parfait. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez dans le Zoom? Si vous m'entendez dans le Zoom, merci d'envoyer oui dans le chat. Voilà. Merci beaucoup. C'est parfait. D'accord. Alors, bientôt, très bientôt, on va commencer les choses. Je vous inviterai tout simplement à encore partager le lien Zoom, à inviter vos amis, ceux qui ne sont pas encore connectés. Prenez 1 ou 2 minutes, ok, pour partager encore le lien. De mon côté, je fais pareil et on commence dans quelques minutes. J'ai serré mes doutes au creux de mes mains, mais je connais la valeur du combat. Chaque pas dur me ramène à moi. Je n'attends pas qu'on me sauve ici. J'écris ma route, je choisis ma vie. Et si la nuit veut fermer mes portes, je mets mon âme plus haut qu'elle ne porte. J'ai porté le poids. J'ai appris ma voix. Rien ne me casse, rien ne m'éteint. Je vais plus loin, je vais plus loin. Je suis fort, je suis fort. Même quand le vent me bat. Je suis fort, je marche encore. Je suis fort, le soleil revient dans mon corps. Je suis fort, et mon ombre est plus fort. Et si le monde me pousse, je pousse plus fort encore. Et si la nuit me secoue, je tiens mon corps. Je n'ai pas besoin de trône pour savoir ce que je vaux. Dans chaque plaie, dans chaque ombre, j'ai mis de l'or, j'ai mis du beau. Je suis fort, même quand le vent me bat. Je suis fort, je marche encore. Je suis fort, le soleil revient dans mon corps. Je suis fort, et mon ombre est plus fort. Alright. Je suis en train de voir les gens se connecter. C'est quel morceau c'est ça? Je suis fort. Je tombe, Je suis fort. Les paroles sont très puissantes. Chaque cicatrice me fait plus grand. Je garde la tête haute en avançant. Alright. On fait un dernier tour et on va commencer tout de Même suite. quand la route devient floue, dans ma poitrine il y a du feu. Et je connais le chemin par cœur. Accordé. Salut, Gisèle. Kofi, soyez le bienvenu. Odias, je te vois. Combattez. Je te vois là-bas.
Alors, c'est qui Remco et puis Techno. Zoomedo, je te vois. Encore. Alors, pour ceux qui se connectent aussi sur Facebook, on est ensemble. Merci de partager le lien, d'inviter vos amis. J'ai serré tout au creux de mes mains, mais je connais la valeur du combat. Chaque pas dur me ramène à moi. Je n'attends pas qu'on me sauve ici. Techno Kaji. C'est quoi ton nom? Et si la nuit veut fermer mes portes, Il y a écrit merci dans le chat. Oh. J'ai porté le poids. Oh. J'ai appris ma voix. Rien ne me casse, rien ne m'éteint. Je vais plus loin, je vais plus loin. C'est grâce? Ok. Je suis fort. Je suis fort. Même quand le vent me bat. Je suis fort. Je suis fort, je marche encore. Très content de vous voir, Precious. Sois la bienvenue. Amandine. Je suis fort. Je suis fort. Le soleil revient dans mon corps. Je suis fort. Je suis fort. Et mon ombre est plus fort. All right. Les mains pleines de rêves. Parfait. Alors les gars, je suis très content de vous voir ce soir encore, très fidèle au rendez-vous, très fidèle à nos séances. Merci pour votre engouement, merci d'avoir partagé le lien. Merci pour tous ceux qui sont en train d'inviter encore leurs amis à nous rejoindre. J'ai vu des partages sur statut dans des groupes. Je suis infiniment reconnaissant pour ça. Avant de commencer, j'aimerais vous sentir un peu dans le chat. J'aimerais vous sentir un peu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, merci d'écrire oui dans le chat s'il vous plaît. Et d'envoyer des emojis, des émoticônes dans le chat. Alors, j'aimerais voir un peu les réactions. Les réactions dans le chat s'il vous plaît. Et pour ceux qui me suivent aussi sur Facebook, merci de faire des réactions. Voilà. Merci beaucoup. Combattez. Très heureux. Très content de vous voir. Merci. Alors, comme vous le savez, comme d'habitude, j'ai besoin que vous réagissez dans le chat pour montrer que vous êtes avec moi. Et pour ces petites 1 heure de temps ou 1h30 maximum qu'on va passer ensemble, vous savez les consignes déjà. Donc, pour éviter le bruit, merci de fermer vos micros. Pour éviter les distractions aussi, vos vidéos, il n'y a pas de problème. Pour permettre à ce que tout le monde puisse voir et se focaliser aussi. Alors, souvent, nos masterclass, c'est des moments d'enseignement, c'est des moments de partage, c'est des moments où on peut partir avec des éléments clés. Donc, si vous avez un calepin, un carnet de notes, un bic à côté de vous là-bas, n'hésitez pas à le prendre parce que c'est des choses que vous allez noter, que vous allez réviser plus tard, qui vont faire toute la différence. Je l'ai déjà dit la dernière fois, on communique, mais souvent, après la communication, plus de 60% de ce qu'on a partagé disparaît. Mais ce qu'on écrit, ça reste. Est-ce que vous voyez? Donc, je vous inviterai à prendre des notes au fur et à mesure. Et aussi, à la fin, quand l'opportunité se donnera, il faudrait poser des questions ou partager vos expériences. Vous ne savez pas ce que vous pouvez dire ici dans ce Zoom et en live qui pourra tout simplement changer la vie de quelqu'un ou donner une nouvelle perspective à quelqu'un. C'est pourquoi je vous demanderai, s'il vous plaît, d'être attentive. Donc, avant de commencer rapidement, je vais partir l'enregistrement. Vous me direz... Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez correctement? Parce que dès qu'on commence là, je ne pourrai plus faire les réglages qu'il faut. La dernière fois aussi, quelqu'un avait porté mon attention sur ceux qui jouent sur l'écran. C'est vrai quand on partage l'écran et que vous glissez vos mains, vous écrivez des choses, ça laisse des traces. Ça laisse des traces sur le PowerPoint qu'on partage. Et donc certains ont porté mon attention par rapport à ça. So,
je vous inviterai de faire juste attention pour ne pas écrire sur l'écran au moment où on est en train de partager ou bien défiler d'une certaine manière qui peut laisser des traces sur l'écran ou le PowerPoint. Alors, sans plus tarder, permettez-moi rapidement de partager mon écran. Parfait, merci beaucoup. Galerie. Ok, vous me direz si vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que ça apparaît chez vous? Si oui, envoyez des pouces et puis envoyez des emojis pour que je puisse savoir. D'accord, ça c'est parfait. Alors, ce que nous allons partager aujourd'hui, vous l'avez vu passer sur les images, vous l'avez vu défiler, et je tiens à vous dire que j'ai demandé à Dieu de pouvoir m'inspirer à partager quelque chose qui va résonner dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Parce que ce dont on veut parler est crucial. C'est un fondement de pratiquement toute notre vie. Est-ce que vous voyez? Donnez-moi 2 secondes. Parfait. Alright. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, si vous voyez mon écran, ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est quoi? Le pouvoir des décisions. Le pouvoir des décisions. Comment nos choix invisibles façonnent notre leadership. Au début, quand je voulais préparer ce thème, j'étais entre 2 mesures. Est-ce que je vais de façon stricte sur le leadership ou bien je vais de façon générale un peu dans la vie quotidienne ou bien je me concentre aussi sur le côté spirituel ou le volet spirituel. Mais à force de réfléchir, je me rends compte que je ne pouvais pas tout contenir dans une séance de 45 ou 60 minutes de communication. Je ne pouvais pas tout contenir. Donc, je vais faire mon effort pour juste canaliser et orienter ça sur le volet professionnel. Et j'ose croire qu'on aura d'autres opportunités de discuter afin de pouvoir élucider et aller davantage en profondeur sur les horizons qu'on n'aura pas abordés dans cette communication. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous êtes avec moi? All right. Donc, c'est parti pour notre conférence d'aujourd'hui. Tout d'abord, laissez-moi vous poser une petite question. Est-ce que vous savez que la qualité de votre vie dépend pas seulement de vos conditions, mais dépend aussi de la qualité de vos décisions? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de comment vos décisions impactent significativement votre vie? Et donc, s'il faut noter une citation aujourd'hui, je veux que tu notes que la qualité de ma vie dépend de mes décisions. La qualité de ma vie dépend de mes décisions. Et pour aller encore plus en profondeur, toute notre destinée dépend des choix et des décisions qu'on prend sur la terre. Vrai ou vrai? Vrai ou vrai? Regardez, si nous partons depuis le commencement, ok? Même pour ceux qui sont chrétiens dans la Bible, quand Dieu a créé l'homme et la femme, la première chose qu'il les a donné, c'est le choix. Le choix de choisir, de faire tout, de prendre ça et de ne pas prendre ça, de toucher à ça et de ne pas toucher à ça. La Bible dit, je mets devant vous la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Est-ce que tu vois? Donc déjà, à la base, nous avons eu le choix. Et les choix que nous prenons impactent considérablement notre destinée et les conséquences découlent toujours de nos décisions. Maintenant, une fois que nous prenons nos décisions, une fois que nous savons que pour que je puisse vivre une vie de qualité, la vie meilleure que je
Je dois baser mes choix sur la qualité de mes décisions. Là, la question se pose, comment est-ce que on va prendre nos décisions? Qu'est-ce qui va impacter nos décisions? Comment est-ce que je peux dire aujourd'hui, je suis en train de vivre une vie qui me plaît parce que je prends les bonnes décisions? Vous savez, c'est toujours, vous l'aurez remarqué, vous l'aurez su, les gens à la fin de leur vie regrettent toujours les choses qu'ils n'ont pas eu à faire tout au long de leur vie. Si vous regardez un adulte qui est sur le point de mourir ou les personnes qui sont vieilles, elles vont toujours vous dire, si vous dites de quoi vous êtes fier, la personne va toujours penser aux choses qu'elle n'a pas pu réaliser versus les entreprises, le travail, les voitures qu'elle a conduites tout au long de sa vie. Et chacun d'entre nous a ce potentiel-là, à un moment donné, de faire le bien ou de faire le mal. Certains décident carrément d'aller dans la voie négative, d'autres décident d'aller dans la voie positive. Et j'ose croire que nous qui sommes ici aujourd'hui, à la fin de cette conférence, nous allons prendre conscience de certaines choses et nous allons décider de vivre une meilleure vie basée sur les décisions que nous allons prendre. Est-ce que vous voyez? Alors, j'ai entendu l'histoire de deux personnes. Il y a un homme dans un village qui était soulard. Quand je parle de soulard, il était vraiment, vraiment soulard. Et lui, la manière dont il était lié par l'alcool a fait que dans toute sa communauté, on savait, quand il passe en même temps, on savait que lui là, c'est un soulard né. Mais cet homme qui est soulard avait 2 enfants. 2 jeunes garçons qui étaient dans la maison, qui vivaient avec lui. Et ces 2 jeunes garçons-là, arrivés à l'âge mature, devaient partir, mais ils sont partis sur des chemins différents. Le jeune A, je vais le nommer jeune A, il est allé, il a fait sa vie, il a réussi. Le jeune homme B, par contre, est devenu irresponsable. Quand un jour, par exemple, les 2 se rencontrent sur un plateau et on les interviewe, on demande à ces 2 jeunes hommes-là, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Comment se fait-il qu'on voit un contraste entre toi et ton frère? Toi, tu es devenu une bonne personne de la société, tu as fait ta carrière, tu as réussi. Par contre, ton frère, lui, il mène une vie irresponsable, il drague les filles, il couche, il fait beaucoup de choses négatives et tout le monde le connaît pour ses abus. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et quand on donne d'abord la parole au jeune irresponsable, la première chose qu'il a dit, c'est que je suis comme ça à cause de mon père. J'ai grandi dans une maison où mon père tapait ma mère. J'ai grandi dans une maison où mon père ne donnait pas de l'argent. J'ai grandi dans une maison où on n'arrivait pas à trouver à manger. Et tout ce que mon père faisait, inconsciemment, je prenais ça. Et aujourd'hui, je suis en train de voir que je vis à peu près la même vie que mon père. Et donc, c'est la faute de mon père. Et on se tourne vers l'autre garçon qui a réussi et on lui demande, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi est-ce que toi, tu as réussi dans ta vie? Et lui aussi dit la même chose. J'ai réussi dans ma vie à cause de mon père. Parce que j'ai vécu dans la maison où j'ai vu un homme qui était irresponsable et j'ai décidé de ne pas devenir comme lui. Alors j'ai tout mis en place pour faire les choses, pour ne pas finir comme lui. Vous voyez, les 2 garçons ont vécu dans la même situation, mais les choix étaient différents. Leurs décisions étaient différentes. L'un a décidé, a utilisé le même moteur pour dire que moi, ma vie doit changer avec ce que je vois. Et l'autre s'est agglutiné dans sa situation et dire parce que j'ai vu telle personne faire, je fais exactement la même chose. Et généralement, c'est ce qui nous arrive aussi. On regarde un peu tout ce qui se passe autour de nous et on se dit, est-ce que je vais dans telle direction ou est-ce que je vais dans telle direction? Mais
quand vous regardez un peu cette histoire, vous rendrez compte que le choix que ce jeune homme a fait de ne pas ressembler à son père a impacté beaucoup d'autres vies. Et donc, il faut savoir que toute décision que vous prenez n'impacte pas seulement votre vie, mais la vie de tous ceux qui sont autour de vous. On parle socialement parlant, ça vous impacte. Spirituellement, ça vous impacte. De façon financière, ça vous impacte. Et tous les choix que vous et moi, on pourrait faire va toujours impacter d'autres personnes. Pour ceux qui lisent la Bible, je me rappelle un peu de l'histoire du jeune prodigue, le fils prodigue. Lui, il était dans la maison de son père, très bien, riche. Il vivait tranquillement. Son père l'aimait bien. Arrivé un moment, il demande à son père de lui donner sa part de l'héritage. Lui va partir pour aller vivre sa vie. Parce qu'il en avait marre. Ok, il en avait marre de rester sous le contrôle parental. Il en avait marre d'être là et puis de voir ce qui se passe. Il veut aller parcourir le monde. Mais pour ça, il voulait prendre la partie de son héritage. Et son père lui a donné. Et il est parti. Et parce qu'il a pris cette décision de partir loin de son père, il a fait des compagnies qui l'ont amené à gaspiller et à dissiper tout son héritage. Quelques années plus tard, le gars se retrouve sans rien à cause d'un choix qu'il avait fait. Mais ce qui est plus marrant, c'est que lorsqu'il se retrouve sans rien, il se retrouve à travailler pour quelqu'un et il devait prendre soin des cochons. Et la misère était tellement qu'il devait se nourrir de la nourriture des cochons. Puis là, quelque chose s'est passé. Il a dit en lui-même, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce qu'il n'y a pas les serviteurs dans la maison de mon père qui vivent mieux que moi? Je suis le fils d'une grande personne. Comment se fait-il que je me retrouve dans cette situation? Et là, il a pris la décision. Il a résolu dans son cœur. Il a dit, je me lèverai. Je retournerai chez mon père. Je lui demanderai pardon. Même s'il faut lui dire, père, je ne suis plus ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes serviteurs. Je vais travailler pour toi. Je vais le faire. Parce que j'en ai marre de rester dans cette situation de misère. J'en ai marre de vivre cela. Et cette décision qu'il a prise lui a permis rapidement de retourner chez son père et de retrouver la gloire qu'il avait perdue. Donc, vous voyez un peu comment nos choix et nos décisions peuvent impacter notre destinée. Ce garçon, s'il n'avait pas décidé de retourner chez son père, il allait mourir dans la misère. Il allait causer l'angoisse de son père. Parce que depuis qu'il est parti, son père n'était pas content. Son père était anxieux. Il voulait qu'il retourne. Il voulait le revoir. Il pense à lui, il pleure chaque soir à cause d'une décision. Il pensait qu'il prenait la décision pour lui-même, mais ça impactait sa famille, ça impactait les serviteurs, ça impactait beaucoup d'autres personnes. Est-ce que vous voyez? Nous parlons du pouvoir des décisions. Toute notre vie est basée sur les décisions que nous prenons. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que certains sont en train de vivre ou de bénéficier ou de jouir des décisions qu'ils ont prises il y a de cela 5, 10 ans. Et d'autres sont en train de regretter les décisions qu'ils ont prises il y a de cela 5 ou 10 ans. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est un peu le paradoxe des choix. Je vais venir sur ça un peu plus tard, mais je vais plutôt approfondir sur cet aspect-là. Regardez, quand on est né, ok? Chaque homme sur la terre a généralement 3 ressources. Chaque homme sur la terre a généralement 3 ressources. Tout d'abord, nous avons le temps, nous avons l'argent et nous avons l'énergie. Je vais parler de ces 3 ressources-là premièrement. Le temps, l'argent et l'énergie. Et généralement, ces 3 ressources-là, il nous arrive de ne pas les avoir simultanément. Je vous donne un exemple. Quand vous étiez enfant, quand vous étiez jeune, vous allez constater que vous avez eu le temps et vous avez l'énergie. Par contre, vous n'aviez pas eu l'argent. Rappelez-vous quand vous étiez
au cours primaire, au collège ou au lycée. À l'époque, vous avez le temps pour faire ce que vous voulez. À l'époque, vous avez de l'énergie. Est-ce que vous voyez? Et surtout, les jeunes qui sont dans l'adolescence, qui arrivent, ils ont beaucoup de temps, ils ont l'énergie, mais pas forcément beaucoup d'argent pour la majorité des gens. Mais quand on grandit, on commence par avoir des responsabilités, on commence par travailler, on commence par s'occuper, on va voir que on aura moins de temps, mais on va commencer par gagner plus d'argent et en forme, on aura l'énergie pour faire nos activités. Donc, du moment où quelqu'un, par exemple, est plongé dans son business, est plongé dans ses entreprises, est plongé dans son travail, est plongé sur ses projets, vous allez voir que cette personne-là va vous dire généralement, je n'ai pas le temps. Vous l'invitez à sortir, il va vous dire, je n'ai pas le temps. Vous l'invitez à aller au restaurant, à aller jouer du football un samedi, il va vous dire, je n'ai pas le temps. Vous l'invitez dans des soirées, la personne va vous dire, je n'ai pas le temps. Pourquoi? Parce que elle est focalisée à chercher son argent. Cette personne est focalisée à déployer son énergie pour devenir quelqu'un ou pour chercher son argent. Disons ça comme ça. Mais vers la fin de notre vie, quand on va devenir vieux, 70 ans, 80 ans, 90 ans, on serait déjà à la retraite. Et en ce moment-là, on peut avoir l'argent, on peut ou on ne peut pas. Tout dépend des choix qu'on a fait quand on avait le temps et quand on avait l'argent. Donc, quand on devient vieux, on peut avoir l'argent, on peut avoir le temps, mais on n'a plus l'énergie pour courir de gauche à droite. On n'a plus l'énergie pour prendre certaines décisions. Peut-être même à cet âge-là, certains vont commencer par regretter des décisions qu'ils ont prises quand ils étaient plus jeunes. Vous savez, quand je suis venu ici, j'ai rencontré plusieurs personnes âgées parce que j'ai eu la chance, pendant le Covid, d'aller prêter main forte à des personnes âgées. Et j'ai vu comment certains regrettaient la vie qu'ils ont menée. J'ai eu à parler avec un homme qui m'a dit que lui, à cause de sa maladie aujourd'hui, il ne peut plus faire certaines choses, mais que si il devait retourner dans le temps, il aurait plus donné la chance au sport. Il aurait pu faire du sport. Il aurait pu maintenir sa santé. Parce qu'aujourd'hui, il est vieux et il sait que la ressource que l'argent ne peut pas acheter, c'est sa santé. Et il traite son diabète à vie à l'époque. Est-ce que vous voyez? Ces gens-là, arrivés à un certain niveau de leur vie, commencent par soit apprécier les décisions qu'ils ont prises il y a des années plus tard, ou ils commencent par regretter les choix qu'ils ont eu à faire. Et ça m'amène un peu à vous parler de ce mécanisme des 3 C que chacun d'entre nous va toujours avoir. Nous aurons toujours le choix. Nous aurons toujours la chance. Et cette chance va toujours amener au changement. Si nous voulons que notre vie puisse changer, tout va commencer par notre décision ou le choix que nous allons faire, de refuser notre confort d'aujourd'hui, le choix que nous allons prendre de transformer ou d'utiliser notre temps, notre énergie et notre argent pour investir en nous-mêmes. Tout commence par le choix. Ensuite vient maintenant l'opportunité ou les chances. Donc, dès que tu te mets en mouvement, dès que tu es dans l'action, dès que tu décides d'aller de l'avant, tu commences par voir des opportunités qui sont devant toi. Et des fois, la vie même va t'amener à risquer tout pour poursuivre ton rêve, pour poursuivre ton opportunité. Et quand tu es dans ça, c'est là que tu vois ta transformation arriver. C'est là que tu vois comment ton parcours commence par influencer ceux qui t'écoutent. Mais, il faut comprendre que rien ne bouge tant que tu ne décides pas. Tant que tu ne décides pas de sortir, de prendre action, d'investir. Tant que tu ne décides pas de commencer par lire les livres, de travailler sur tes objectifs, de participer à des séances ou à des conférences qui peuvent booster ton énergie, booster ta mentalité, t'apprendre de nouvelles choses, on va toujours rester
au même endroit. Je me rappelle, il y a quelque temps aussi, quand j'avais commencé un peu le coin de l'idée et que je faisais mes conférences, tellement que je voyais la chose grande, que je me dis, mais non, mon audience ne pouvait pas seulement rester ici, vers ma communauté africaine. Il faut que cela impacte aussi la communauté où je suis actuellement, genre au Canada. Mais j'étais confronté à beaucoup de challenges, beaucoup de situations, de sorte que je me sentais paralysé et coincé. Peut-être que certains d'entre vous l'ont remarqué à un certain moment donné, mais je me sentais vraiment paralysé. J'avais des projets, j'avais des grandes choses à vouloir faire, mais parce que je ne suis pas dans mon environnement, il y a des choses que je ne connais pas, il y a des connexions que je ne connais pas, et puis il y a des opportunités que je manque. Et comme j'étais dans l'action, vous voyez, ça commence toujours par le choix, l'action. Comme j'étais dans l'action, dans mes conférences, dans mes activités, dans mes posts sur Internet, j'ai rencontré quelqu'un que je vais vous présenter tantôt. Peut-être que certains d'entre vous l'ont connu. Je l'ai rencontré sur les réseaux et nous avons eu un appel Zoom pour discuter. Elle était un peu dans le domaine que je voulais avancer. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Elle s'appelle Simone Oa. C'est une dame qui est devenue mon mentor ici. C'est une dame âgée qui a beaucoup d'expérience, qui connaît le milieu et qui m'a pris d'une certaine manière pour me mentorer. Mais il m'a dit, David, je vois un peu ce que tu fais pour ta communauté. Je sais que tu donnes, tu partages. Mais là où tu veux aller, le milieu dans lequel je suis, rien n'est gratuit. Et là, nous avons travaillé sur plusieurs aspects. Pour que elle-même, je puisse la prendre comme mon coach ou ma mentor pour me former, j'ai dû dépenser des milliers de dollars pour avoir son temps. Est-ce que vous voyez? Parce que regardez, cette personne est pratiquement à l'âge où elle n'a plus assez d'énergie, mais elle a le temps et puis l'argent. Et donc, pour que je puisse bénéficier de son temps, je devais payer pour qu'elle puisse me concentrer du temps et m'aider. Et donc, nous avons fait plusieurs mois ensemble de travail. Et ça avait fini, je l'avais invitée une fois pour venir parler à ma communauté et elle a parlé sur le leadership féminin. Pour ceux qui se rappellent ou qui étaient là à cette conférence, vous pouvez écrire oui dans le chat. Si vous vous rappelez d'elle, Simone Oa, c'était une conférence très wow. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tout a commencé par mon inconfort et puis ma décision d'aller au-delà de ce que je suis en train de faire. Est-ce que vous voyez? Et grâce à elle, j'ai eu à me connecter à des réseaux ici et j'ai compris que pour que je puisse aller au-delà de mes limites, je devais aller vers la communauté anglophone. Et nous avons travaillé pour que mes actions, mes partages aillent beaucoup plus dans la communauté anglophone. Est-ce que vous voyez? Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas partagées sur les réseaux, mais je peux vous dire que prendre des sessions de mentorat avec cette personne m'a connecté à des réseaux, m'a connecté à des workshops, à des gens qui sont un peu partout. Parce que elle autre, on l'invitait à donner des conférences et elle participait à des webinaires qui m'ont permis aussi de participer, de rentrer et de développer mon carnet d'adresses. Tout a commencé par la décision d'investir en moi. Dans quelques jours, je serai à Toronto pour une conférence. Pourquoi? Parce que j'ai eu à me connecter avec quelqu'un qui m'a ouvert une opportunité pour que je puisse aller communiquer à Toronto. Mais c'est des choses que je ne veux pas partager ou faire des lives par rapport à ça. Est-ce que vous voyez? Alors, pour tous ceux qui décident d'aller de l'avant, il y a toujours et toujours des choix que vous allez faire. Et ces choix-là peuvent vous inviter à investir en vous-même, à sortir votre argent pour travailler sur vous, pour apprendre et pour avoir des connaissances. Et je suis sûr que dans la majorité de notre cerveau, nous aimons ce qui est gratuit. Nous aimons là où c'est free. Et c'est pas mauvais. Mais il y a certains types de connaissances que tu peux pas avoir
si tu refuses d'ouvrir ta main. Je vous donne un exemple. Vous me voyez souvent lire des livres. Et quelqu'un, la dernière fois, j'avais partagé un livre, il voulait l'avoir. Je lui ai dit, mais les livres ne sont pas gratuits. Je lui ai envoyé le lien Amazon. Je lui ai dit, voici le prix, va chercher. Et là, la personne s'est rétractée. Pourquoi? Le livre l'intéresse, mais il voulait l'avoir gratuitement. Alors, c'est son choix, c'est sa décision. Mais, tant que tu comprends que tes décisions façonnent ta destinée, tu commences par prendre de nouvelles bases de décision. Alors, il y a 3 décisions perpétuelles que votre cerveau va toujours concocter dans vous. À chaque instant, si vous ne maîtrisez pas ces décisions automatiques-là, c'est elles qui vont vous maîtriser. Comme nous sommes en train de parler actuellement, il y a certains qui sont distraits. Il y a certains qui vont fouiller dans des applications et revenir. Il y a certains qui vont dire, je vais faire autre chose en attendant que je l'écoute de loin. Alors, vous décidez automatiquement ce sur quoi vous allez vous concentrer. Votre focus. Est-ce que vous êtes à 100% avec moi ou vous êtes à 60%, 50%, 40%? C'est vous qui décidez. Est-ce que vous allez consacrer ce petit temps pour apprendre quelque chose, vous focaliser ou vous allez divaguer votre énergie? C'est vous qui décidez. Maintenant, et ça, je parle juste de la conférence d'aujourd'hui. Mais il faut savoir que dans notre vie de tous les jours, chaque matin quand on se réveille, on décide ce sur quoi je vais concentrer ma concentration. Où est-ce que j'attire, où est-ce que je mets toute mon énergie ou ma concentration aujourd'hui? Je ne sais pas si vous est déjà arrivé de vous réveiller le matin et puis sur votre lit, vous prenez votre téléphone et vous commencez par scroller. Et dès que vous faites ça, vous rentrez dans une phase de réaction. Vous réagissez à tout ce qu'on vous envoie. Vous n'êtes plus au contrôle de votre journée, mais vous réagissez. Et jusqu'à ce que vous ne sachiez, vous avez perdu assez de temps juste en scrollant. Pourquoi? Parce que le matin, dès que votre esprit était très frais, vous l'avez embobiné ou rempli de beaucoup d'informations, beaucoup de choses, des notifications qui ont pris votre concentration tout au long de la journée. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Moi, souvent, ça m'arrive. Quand je sais que le lendemain, je vais pas travailler, ou que la journée, je vais pas travailler, et que je me réveille, des fois, la paresse fait que je vais directement sur les réseaux pour voir, ok, qu'est-ce qui se passe? Et je perds mon temps. Maintenant, une fois que je reconnais cela, c'est à moi maintenant de décider de ne plus faire ça, d'avoir une routine qui me permet les premières heures de mon réveil de pouvoir encadrer ces premières heures-là. Dès que je me réveille, quelle routine je mets en place? Quelle décision je prends pour ne pas perdre ma journée? Parce que je sais que si je me réveille et que je vais sur les réseaux, je risque fort de passer toute ma journée sur les réseaux. Mais si j'ai des objectifs à atteindre, si je me réveille et que pendant les premières heures, je fais ma méditation, j'écris les 3 choses importantes que je dois finaliser avant la fin de la journée, les messages que je dois envoyer, les emails que je dois envoyer, les vidéos que je dois créer, je crée tout ça pendant mes premières heures, je sais que là, je suis en charge, je suis au contrôle. Et c'est pareil pour vous aussi. Vous avez votre business, vous avez votre entreprise, vous avez des choses à faire, le focus est très important. Maintenant, la deuxième chose, qui est aussi une part des décisions qu'on prend, c'est le sens qu'on donne aux événements qui nous arrivent. Vous savez, quelqu'un l'a toujours dit, ou je l'ai toujours entendu, on dit que ce n'est pas la chose qui nous arrive qui est importante, c'est la manière dont nous voyons la chose qui est importante. Je me rappelle de l'histoire d'un homme, non, c'était plutôt une femme, dans un village. Cette femme-là priait, elle était à genoux dans sa maison. C'était une femme pauvre avec son fils qui était malade. Et la maladie de son fils nécessitait une chirurgie que seul un docteur renommé pouvait faire. Et cette dame-là, à genoux, priait dans sa chambre
Parce qu'elle n'avait pas d'argent pour aller à l'hôpital. Elle était allée, on lui a dit la seule personne qui pouvait traiter votre fils, c'est le docteur tel, mais ce docteur-là n'est pas là. Et cette dame-là, à genoux dans sa chambre, priait Dieu. Il dit, Dieu, si tu hésites, fais un miracle, fais quelque chose. Au même moment, le docteur en question devait se rendre à une conférence. Et lorsqu'il est allé à l'aéroport, je ne sais pas ce qui s'est passé, on a retardé son vol. Il devait partir à 1 heure donnée, on a retardé son vol. Et là, boum! Quelques heures plus tard, il prend l'avion, il descend. Dès qu'il descend dans l'avion, la voiture qui doit le prendre et l'amener dans son hôtel, sur le chemin, il faisait nuit, cette voiture-là était gâtée. Et cet homme-là disait, mais qu'est-ce qui m'arrive? Comment est-ce que je ne peux... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que mon avion est retardé alors que je dois donner une conférence? Pourquoi est-ce que ma voiture se gâte ici, en plein milieu de la nuit, dans ce village? Et cet homme commençait par se morfondre. Et de loin, il a vu une maison qui était un peu éclairée. Et dit, ok, vu qu'il fait nuit et que je peux pas me rendre à mon hôtel, je vais aller cogner à cette porte pour demander juste un peu d'aide. Et le lendemain, j'appelle un mécanicien et on répare ma voiture, je continue mon travail, mon chemin. Et cette même nuit-là, Dieu a fait tellement les choses que lorsque cet homme est allé cogner à la porte de la dame qui priait, qui se lamentait, a ouvert la porte et elle disait, mais qu'est-ce que vous faites ici? D'abord, la dame ne connaissait pas l'homme, hein, et l'homme aussi n'avait aucune idée. La dame était hospitalière, elle a invité l'homme dans la maison à s'asseoir sur la table, et dans les causeries, l'homme racontait maintenant ce qui lui arrivait. Que je ne comprends pas ce qui m'arrive. Pourquoi est-ce que ça tombe sur moi? Et là maintenant, l'homme sort un peu un flyers et montre à la dame que je devais aller à cette conférence-là et voici tout ce qui s'est passé. Et la dame dit, mais vous êtes le docteur tel? L'homme dit, oui, c'est moi. Elle dit, vous me connaissez? Elle dit, non, mais j'ai entendu parler de vous. Comment ça? Et là, c'est là la dame raconte son histoire. Elle dit, je suis allée à l'hôpital pour la chirurgie de mon fils et voici telle chose qui est arrivée. Je ne pouvais pas avoir de l'argent et on m'a dit que vous êtes la seule personne qui pouvait guérir mon fils ou faire la chirurgie. Pourtant, vous n'êtes pas au pays et c'est aujourd'hui vous rentrez pour telle conférence et tout. J'ai prié à Dieu. J'ai dit, Dieu n'a qu'à faire un miracle et vous voici dans ma maison. Est-ce que vous voyez un peu comment des fois les situations que on croit désastreuses peuvent être le bien de quelqu'un d'autre? Et là, après discussion, cet homme a dit, demain matin, dès que ma voiture est réparée, vous venez avec moi. Je vais me focaliser sur votre enfant. Je vais traiter votre enfant sans que vous ne payiez quoi que ce soit. Waouh! Alors, je ne sais pas les situations que toi tu as vécues, mais j'aimerais te demander de prendre juste un peu de recul et de comprendre un peu le sens que tu donnes à ces situations. Tu sais, des fois, quand Dieu veut travailler, par exemple, ta force et ton énergie, tu demandes à Dieu de te donner, par exemple, la capacité de supporter l'autre. Qu'est-ce qui va souvent arriver? Les gens vont vous énerver. Les gens vont vous dire des choses qui font mal. Mais parce que tu as prié que Dieu te donne cette capacité-là d'aimer ton prochain, d'aimer l'autre comme toi-même, on va te tester pour voir comment est-ce que tu verras la situation. Est-ce que tu vois? Et il y a aussi des situations que moi-même j'ai vécues personnellement dans mon ancien travail où tu fais face à la persécution, tu fais face au racisme, tu fais face à certaines choses. Mais quand tu regardes, tu te dis, mais tout est contre moi. Quand tu regardes, tu te dis, mais non, ça ne va pas. Je ne peux pas aller au travail dans ces conditions. Et tu peux te plaindre. Pourtant, si tu regardes, si tu prends le recul et tu regardes bien, tu vois que Dieu a créé tout ce tumulte-là pour te pousser à partir et aller vers quelque chose qui était meilleur. Moi, je l'ai vécu personnellement. Et le travail que je fais aujourd'hui, c'est parti de quelque chose qui m'avait frustré. J'étais quelque part où Dieu a créé l'inconfort, Dieu a créé une situation où j'ai dit non, je ne pouvais plus rester ici. Et j'ai cherché une meilleure opportunité, je suis allé là-bas.
Et c'est grâce à cette opportunité que j'ai le temps maintenant de faire ce que je suis en train de faire actuellement. Sinon, sans ça, je serais coincé. Et je vais même regretter tous les projets que j'avais en tête, mais que je n'arrivais pas à sortir parce que j'étais dans un environnement qui ne me permettait pas d'agir. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous pouvez imaginer comment les gens vont essayer de vous détruire jusqu'à aller sur les réseaux sociaux, prendre ce que vous faites, aller envoyer à vos patrons au travail? Il y a des gens qui ont perdu leur emploi juste parce qu'ils ont posté sur TikTok. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Mais quand tu regardes, tu prends le recul, quelle interprétation toi tu donnes? C'est ça qui sera la fin. Parce que à tes résolutions répondra le succès. Et il faut savoir que toutes choses aussi vont concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, une fois que tu réfléchis à ça, tu vois le bon côté des situations, tu décides maintenant d'agir. C'est quoi mon action? Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour pouvoir évoluer? Et c'est là que je vais vous partager un peu la méthode Décide, que j'avais déjà partagée dans une conférence dans le passé, mais je vous partage ça encore. Décide, ça signifie quoi? D'abord de définir quelque chose. Ensuite, d'évaluer la situation, de considérer la situation, d'identifier certains éléments clés, de décider de prendre action et enfin de prendre le temps d'évaluer tout ce que tu viens de faire. Je vais plus aller en détail et vous allez mieux comprendre cela. J'ai une citation ici qui est très importante. Les grands leaders ne décident pas moins, ils décident mieux. Et l'antidote à la paralysie émotionnelle est un système logique. Je vous donne un peu l'explication. Quand je parle de définir dans la décision, ok? Décide, l'acronyme décide. Définir la vraie décision. Pourquoi je dis ça? Vous savez, des fois, vous serez confronté à des choix. Pour ceux qui ont Netflix, par exemple, ok? Pour ceux qui ont Netflix, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être devant votre écran et puis passer 5 minutes à scroller et à dire qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce que je vais pas voir? Quel film je vais choisir, quel film je ne vais pas choisir? Où est-ce que je mets mon attention? Où est-ce que je ne mets pas mon attention? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ou vous rentrez sur Netflix et vous regardez les catégories. Ok, est-ce que je vois une comédie? Est-ce que je vois un film d'action? Est-ce que je vois une science-fiction? Est-ce que je vois un film d'horreur? Est-ce que je vois des dessins animés? Et vous passez le temps à scroller, à voir les trailers pendant des minutes, avant maintenant de décider. Et des fois aussi, ça peut être quelque part où vous êtes, vous voulez savoir, est-ce que je dois partir ou est-ce que je dois rester? Dans le business où je suis, dans l'entreprise où je suis, dans la situation où je suis, dans l'église où je suis, dans le mariage où je suis, est-ce que je dois partir ou je dois rester? Et là maintenant, vous commencez par réfléchir. Ce que je décide va impacter ma vie. Quelles seront les conséquences de cette décision dans les 5 prochaines années? Est-ce que je lance ce projet aujourd'hui avec la peur, avec les émotions que j'ai, avec l'inconfort que j'ai? Ou est-ce que je repousse à demain? Je décide. Et là, quand tu te mets dans cette logique où tu penses, est-ce que ce que je vais décider aujourd'hui, quel impact ça peut faire dans les prochaines années? Ça va t'aider à prendre la bonne décision. Ensuite, maintenant, pour toi qui es leader, quand tu décides en évaluant tes valeurs, pas tes options. Tu prends des décisions qui sont alignées avec qui tu es, avec l'impact que cela peut avoir sur toi. Il y a des opportunités qu'on va te présenter qui ne sont pas alignées avec tes valeurs. On va te demander de faire des choses que tu n'aimerais pas faire. Est-ce que vous voyez? Mais quand tu prends le temps d'évaluer tes options et que tu te dis, ok, cette décision-là que je veux prendre, est-ce que si je décide ça, c'est correct pour moi? Est-ce que je suis en paix avec cette décision? Si la réponse est oui, tu es en paix avec cette décision, vas-y. Aujourd'hui, je me rappelle, il était arrivé un moment où les gens faisaient les portefeuilles magiques. Ça a pilulé sur les réseaux sociaux. Oh, tu veux vite avoir de l'argent? Viens. Je te fais quelque chose et puis l'argent va sortir rapidement dans ton portefeuille. Les gens sont allés. Ils ont décidé d'aller. Mais pour toi, est-ce que c'est aligné avec tes valeurs?
Est-ce que tu veux te réveiller demain et puis tu as 2 millions dans ton portefeuille, on te dit tu vas bouffer ça avant la fin de la journée, tu bouffes, le lendemain, ce n'est plus 2 millions, c'est 5 millions et tu vas bouffer, après c'est 10 millions que tu vas bouffer, sinon si tu finis la journée et tu ne finis pas les 10 millions dans la journée, tu meurs. Est-ce que c'est ce que tu veux? Plusieurs ont perdu la vie dans ça. Et puis il y a d'autres exemples que je pourrais donner. Mais d'abord, ce que je veux dire, et ce sur quoi je veux mettre l'emphase, est-ce que la décision que tu prends va avec ta valeur? Et donc, quand tu réfléchis à ça, tu te projettes un peu dans le temps. Parce qu'un leader prend le temps de réfléchir un peu à l'impact que ces décisions peuvent avoir. Ce que je suis en train de faire actuellement, quand je regarde sur 10 minutes, qu'est-ce que cela a comme impact sur moi? Quand je regarde un peu dans 10 mois, qu'est-ce que cela a comme impact sur moi? Et quand je regarde dans 10 ans, qu'est-ce que cela a comme impact sur moi? Quelqu'un à qui on a dit, dans son âge adulte, tu aurais mieux fait de faire le sport. Et il se dit, ok, si j'avais commencé plus tôt, initialement, j'allais avoir mal. Quand je vais à la salle de gym, j'ai mal. J'ai la douleur. Mais l'impact n'est pas en tant que ça. Je suis en forme, mais j'ai plus de douleur parce que ça fait mal de contracter ses muscles. Ça fait mal de travailler certaines parties de son corps. Ça fait mal de supporter tout son poids. Mais en 10 minutes, la douleur est émotionnelle qui est très élevée, mais l'impact est faible. Mais si tu continues à faire ton sport pendant 10 mois, ton corps va s'habituer à la douleur. Tu vas avoir l'équilibre. Et puis, l'impact aussi sera équilibré. Tu te sentiras bien dans ta peau. Ton boost d'énergie sera correct. Parce que tu as réussi à continuer dans le temps. Et maintenant, dans 10 ans, tu ne sentiras plus la douleur. Tu vas t'accouplir, tu vas te redresser tranquille à ton âge adulte. Parce que maintenant, la décision que tu avais prise, il y a de cela quelques années, en 10 ans, tu vois l'impact réel sur toi. Je vous donne un exemple avec le coin de l'idéal. Quand on a commencé avec juste des conférences, initialement, on ne voyait pas l'impact. On faisait ce qu'on fait, ça plaisait à certaines personnes, ça ne plaît pas à d'autres personnes, mais on ne voyait pas l'impact. Et là, après quoi, 1 an ou 2 ans d'activité, c'est quand je suis allé la dernière fois à Vancouver, à Voice for Rise International, et j'avais participé à une conférence des leaders qui sont venus de par le monde, des jeunes leaders, que j'ai vu un peu l'impact de ce que je suis en train de faire. Bon, moi j'ai la facilité de traduire en anglais tout ce que je suis en train de faire pour certaines catégories de personnes, mais j'ai compris que des fois, ce n'est pas là où tu sèmes que tu vas récolter. Et il faut que tu gardes ça en tête. Ce n'est pas là où tu sèmes actuellement que tu vas récolter. Et maintenant, dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu projettes? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je ne sais pas pour vous, la décision que vous retardez de prendre depuis un certain moment, mais pensez à ça, la loi des 10-10-10. En 10 minutes, qu'est-ce que cela m'apporte? Si je me concentre, je le fais. Actuellement, ça va me mettre dans une situation inconfortable. Ok, mais si je continue, dans 10 mois, comment est-ce que je serai? Et puis dans 10 ans, comment est-ce que je serai? Quelqu'un l'a une fois dit, ou je l'ai lu quelque part, que si tu fais la même chose et tu étudies un même domaine, pendant 5 ans, tu pourras devenir expert dans ce domaine-là. Est-ce que vous voyez? Si quelqu'un va à l'école et apprend la médecine, les 10 premières minutes, il n'y a rien. Tu n'apprends absolument rien. Tu vois bleu. Les 10 premiers mois, peut-être que tu vas apprendre quelque chose et commencer par comprendre certaines choses. Mais dans 10 ans, tu deviendras ce docteur, cet ingénieur, ce grand impact que tu vas avoir sur les gens. Pourquoi? Parce que tu as continué même quand c'était difficile. Est-ce que tu vois? So, décide. On vient maintenant au I, qui est d'identifier tes angles morts. Quand je parle d'angle mort, je parle de ce qui te met dans l'inconfort. Je parle de tout ce qui, toi tu ne peux pas voir, mais qui peut biaiser un peu le statu quo.
Et une fois que tu prends la décision de faire quelque chose, une fois que tu découvres ce sur quoi tu dois travailler, maintenant la question est de savoir à quel moment tu vas finir ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de décider de travailler sur un projet mais vous n'avez pas de date limite? Et parce que vous n'avez pas de date limite, vous prenez tout votre temps pour pouvoir faire la chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? On te demande par exemple de travailler sur un projet, mais on ne t'a pas donné de date limite, alors tu prends tout ton temps pour le faire. Tu décides maintenant de faire les ménages dans la maison, parce que tu n'as pas dit, ok, je vais faire ça de telle heure à telle heure, ça te prend toute ta journée. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'arrive aussi. C'est pourquoi c'est important pour certains projets de décider une date limite. Je finis à telle date. Et quand je fais ça, c'est une forme de respect envers moi-même. Parce que ce qui va arriver, c'est que quoi? Tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne le fais pas. Tu es en train de procrastiner et tu vas avoir le poids de cette procrastination sur toi. Ça va faire que tu vas te sentir mal à l'aise, inconfortable, parce que tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne le fais pas. Et des fois, parce que tu prends trop de temps pour faire la chose, jusqu'à ce que tu le finisses, il n'y a plus d'importance à ça. Alors, en tant que leader, il faut toujours décider d'une date limite de notre projet. Il n'y a personne qui va venir te le demander. Il va te dire, ok, fais ça avant telle date. Si c'est au travail et que ton patron te dit, je veux ce rapport avant la fin de la journée, tu vas le faire. Mais si c'est pour toi-même, ton propre projet, travailler sur quelque chose, un visuel, un projet pour toi-même, il faut que tu aies l'habitude de te donner une date limite ou un temps limite pour réaliser cela. Et ça va focaliser ton énergie, ton focus, parce que tu veux finir avant telle période. Et enfin, une fois que tu fais ça, tu ajustes. Tu regardes un peu, ok, ce que je viens de faire, qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que je n'apprends pas, qu'est-ce que j'améliore, qu'est-ce que je n'améliore pas, où est-ce que je suis. Une fois que tu fais ça maintenant, là, ton regard change. Tu viens de pratiquer la méthode de décide pour prendre action. Maintenant, quand vous regardez un peu sur l'histoire, sur votre écran, vous allez constater que j'ai parlé du vendeur pessimiste et du vendeur optimiste. Et ça, je l'ai écouté quelque part. Je pense que c'est Voussi qui donnait une conférence et il a partagé cette anecdote que je veux partager avec vous. Il disait que on avait commencé un business et on a envoyé 2 vendeurs, ok, pour pouvoir aller vendre le truc. Mais l'affaire, c'est que vu que l'environnement était très concurrentiel, le premier vendeur est allé sur le marché et a dit à son boss, mais c'est saturé, personne ne va acheter ce qu'on est en train de faire. Et lui, il voyait déjà les excuses. Il voyait déjà que, ok, tout le monde fait ce qu'on est en train de faire, donc on n'aura pas le marché. Tout le monde vend mon produit, donc moi je ne peux pas vendre. Tout le monde fait du coaching en ligne, donc moi je peux pas faire mon coaching. Tout le monde fait des vidéos, donc moi je peux pas faire mes vidéos. Qui va voir mes vidéos? Tout le monde travaille sur ce type de projet. Tout le monde vend cet article. Pourquoi est-ce que moi si je vais le vendre? Le vendeur, il est pessimiste. Alors que l'optimiste, lui, il dit, ok, c'est fantastique. Tout le monde a un besoin pour ça. C'est pourquoi les opportunités, ou bien c'est pourquoi sur le marché, il y a tout le monde qui le vend. Je peux avoir ma part du gâteau dedans. Lui, il est parti avec cette mentalité-là, ce qui a fait que il a réussi à faire le chiffre d'affaires que le pessimiste n'a pas fait. Maintenant, la question de savoir, qu'est-ce que toi tu vois? En tant que leader, ce sur quoi tu te focalises, c'est ce qui va t'arriver. Si tu te focalises sur le manque, c'est le manque que tu vas avoir. Si tu te focalises sur les opportunités, tu seras ouvert aux opportunités. Les opportunités vont se multiplier pour toi. Alors, on parle toujours d'avoir la pensée positive, d'avoir la pensée positive. Et ça peut être très subtil. Dans différentes situations. Voir le bon côté des choses. Il faut s'efforcer. Ce n'est pas évident. Quand la réalité te montre que tout ce que tu es en train de faire ne donne rien, arriver à voir le bon côté, arriver à détecter l'impact ou bien le bien qui va sortir plus tard quand tu persévères, c'est très difficile et très peu de personnes arrivent à le faire.
Et donc, je t'encourage à commencer ou à travailler, à avoir toujours l'optimisme dans ce que tu es en train de faire. Et plus tu vas faire ça, tu vas voir que le sens que tu donnes à chaque événement qui t'arrive est toujours rattaché à une émotion. Est-ce que tu vois? L'événement en soi qui t'arrive, ou bien la situation en soi est neutre. Mais toi, dans ta tête, tu l'alignes ou tu l'attaches à une émotion. Et cette émotion peut être la peur, cette émotion peut être le rejet, ou cette émotion peut être une opportunité ou une redirection stratégique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des gens qui ont eu l'opportunité d'aller sur une estrade et de parler devant du monde. Et quand ils sont allés pour essayer de parler, ils ont fait des fautes. Et parce qu'ils ont fait des fautes, les gens se sont moqués. Ou je donne un exemple, vous voulez parler anglais et vous avez manqué des mots. Et puis vous-même vous êtes senti paralysé, ce que vous voulez dire n'est pas sorti et vous savez que vous n'avez pas donné le meilleur de vous-même. Alors, ce qui s'est passé va soit, parce que les gens se sont moqués de toi, tu vas le voir comme je me referme sur moi-même, c'est fini, je laisse tomber, ou bien tu décides de te rediriger, de t'améliorer pour que la prochaine fois que tu vas parler, que tu ne te sentes plus pareil, que les gens n'ont plus cette impression de toi. Donc, le rejet douloureux ou l'attaque personnelle va produire la peur en toi parce que tu as pris la situation personnelle. Mais quand tu te détaches émotionnellement, tu peux voir le bon côté et te dire, je peux m'améliorer, je peux faire autrement les choses la prochaine fois pour ne pas vivre la même énergie. Est-ce que vous voyez? Donc, dans notre vie, l'équation est toujours la même. Ce que nous faisons a toujours une connotation avec l'émotion que nous lions à ça. Et vous savez très bien que le monde n'a jamais récompensé ceux qui connaissent, ceux qui sont dotés de connaissances et tout, mais le monde récompense toujours ceux qui ont plus d'impact, ceux qui laissent une trace, ceux qui agissent avec la connaissance qu'ils ont. Donc, la dernière fois, j'avais parlé de ton potentiel. Tu peux avoir ton potentiel à l'état brut. Lorsqu'on sort de l'or sous la terre, on creuse, on va trouver de l'or. L'or à son état brut, non transformé, n'a pas assez de potentiel. Comme quoi, si on l'amène à l'usine, on le façonne, on le dessine, on en fait une grosse couronne, son impact et sa valeur sont différentes. Donc, tu peux avoir ton potentiel qui est brut, mais si tu ne prends pas action pour transformer ce potentiel, pour travailler dessus, pour faire des erreurs, apprendre de ces erreurs et avancer, tu verras que tu n'auras pas de résultat réel. Tu te sentiras toujours bloqué parce que, voilà, tu as ça en toi, tu sais que tu peux faire mieux, la situation dans laquelle tu es, tu sais et tu es convaincu que tu peux faire mieux, mais tu ne le fais pas. Alors, la seule chose qui peut t'amener à changer de vie, c'est de prendre action. Et prendre action, c'est d'avoir un plan défini. C'est de décider qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux pour moi? Il y a un pasteur qui a dit, je pense que c'est Chris Oyakilome, et il y a un extrait de sa prédication que les gens utilisent dans certaines vidéos. Il dit, I will never be poor in my life. Je ne serai jamais pauvre dans ma vie. Cet extrait-là, les gens rattachent souvent ça à certaines vidéos où on voit que à cause de l'argent, la personne n'a pas eu ce qu'il veut. Et on met l'extrait. I will never be poor in my life. Mais tu peux dire, je ne serai jamais pauvre dans ma vie. Mais est-ce que tu prends les actions qui font que tu ne vas pas devenir pauvre? Oui, on travaille. On veut que notre situation change. Mais il y a quelque chose qui nous empêche toujours de faire plus. Et la dernière fois, merci à la personne qui avait posé la question, la procrastination. Comment sortir de ma procrastination? Parce que je sais que je dois utiliser le temps que j'ai maintenant pour faire certaines choses qui vont m'amener à vivre la vie de mon rêve. Mais j'ai ce syndrome de l'imposteur en moi. J'ai cette peur en moi.
qui fait que je reporte à demain. Je dis que je ne suis pas encore prêt. Je dis que je n'ai pas encore le certificat. Je dis que je n'ai pas encore le diplôme. Je dis que je n'ai pas encore le temps. Et je repousse à demain. Quand tu réfléchis un peu au coût que ça va te donner sur 5 ans, sur 10 ans, tu ferais mieux de prendre action maintenant. On dit un jour, tu regretteras davantage les risques que tu n'as pas pris que les risques que tu as eu à prendre. Est-ce qu'on veut arriver à cette époque où on va regretter les actions qu'on n'a pas eu à faire? Alors, pour rapidement sortir de la procrastination, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu sais que tu as un projet que tu veux travailler, une action, un business que tu veux lancer, quelque chose que tu veux faire, mais que tu repousses tout le temps, je veux que tu prennes le temps, ok, d'utiliser ce protocole anti-friction. Moi aussi, dans mes recherches, je viens de découvrir ça et je pense que c'est très parfait. L'étape 1, c'est le 5, 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est-à-dire que, tu vois, quand tu décides de faire quelque chose, ton cerveau va toujours chercher les excuses pour ne pas faire la chose. Alors, tu fais un compte à rebours. Tu comptes 1, 2, 3, 4, 5 et tu te lances. Tu dis, je vais travailler 5 à 10 minutes sur ce projet. Je vais faire un peu. Et à chaque fois que tu as l'idée, tu fais un compte à rebours et tu te lances. Avant que ton cerveau même ne commence pas à chercher des excuses. Est-ce que tu vois? Tu veux sortir, aller marcher un peu, mais déjà quand tu as pensé à ça, tu auras le choix. Est-ce que je sors ou est-ce que je ne sors pas? Avant même que ton cerveau commence par te sortir les excuses, tu comptes 1, 2, 3, 4 et tu sors. Tu vas marcher un peu et tu reviens. Tu verras que parce que tu as fait cette action, parce que tu as fait ce compte à rebours, quand tu vas réanalyser, l'excuse que ton cerveau voulait te donner n'aura même plus de poids. Et l'étape 2, c'est de ne pas voir l'immensité de ton projet. Parce que oui, des fois, Dieu te donne un projet et quand tu vois la grandeur de ce projet-là, ça peut te faire peur. Ça va te paralyser. Est-ce que tu vois? Mais, fixe-toi uniquement des petites actions. Et l'action va créer l'élan. Des petits plans, des petits projets. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui va me rapprocher un peu plus? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va me rapprocher un peu plus de mon objectif? Mais tant que tu ne prendras pas le temps d'écrire un peu, tu vas toujours penser dans ta tête. Et plus tu penses dans ta tête, plus ça va te paralyser. Donc, prends le temps d'écrire et de te fixer quelques temps pour travailler sur ton projet. Maintenant, quand tu vas te poser la question, le risque que je crains de prendre, quel sera le coût douloureux si je suis exactement au même endroit dans un an? Je vous ai partagé l'image de la conférence qu'on a faite avec Simone Oa, où on a parlé de créer une entreprise et de vivre avec sa passion. On a aidé les participants à découvrir et puis à travailler avec des exercices sur comment ils peuvent lancer quelque chose qui leur plaît dans leur domaine ou qui les passionne. Cette conférence, on l'a fait pratiquement il y a 1 an. Ceux qui ont participé, est-ce qu'ils ont pris action? Qu'est-ce qui a changé depuis qu'ils ont pris, ils ont écouté cette conférence-là? Maintenant, pour nous les leaders, pour vous qui m'écoutez, il y a des choses qu'on fait, peut-être consciemment ou inconsciemment, qui nous paralysent, qui nous mobilisent et qui nous détruisent silencieusement. Le fait, par exemple, de vouloir plaire à tout le monde, de faire comme tout le monde. Si tu as cette mentalité, il faut savoir que tu n'iras pas loin. Parce que les gens auront toujours quelque chose à dire sur ce que tu fais. Les gens vont toujours vouloir que tu fasses ça comme eux, ils l'entendent. Ou, si tu es dans un environnement où tu dois te prouver pour te faire accepter, c'est que tu n'es pas dans le bon environnement. Tu dois accepter que tu ne feras pas l'unanimité. Est-ce que tu vois? Et l'une des décisions aussi silencieuses qui nous détruit, c'est de reporter certaines conversations difficiles. En tant que leader, dans une organisation, dans un business, tu gères les équipes. Il y a des choses que tu dois mettre des points, des i sur les, des points sur les i, des traits sur les t, des barres sur les traits, comme on le dit.
il y a des moments où tu dois faire ça, tu dois faire des conversations difficiles, même peut-être avec ta femme ou ta chérie. Il y a des comportements qui sortent et que tu dois exercer ton autorité. Mais parce que tu fuis la conversation difficile avec ton père, avec ta mère, avec tes frères et sœurs, la situation continue. Et plus ça continue, plus les décisions et les conséquences qui se rapportent à cela te détruisent. L'autre chose que j'ai parlé récemment, c'est de chercher la perfection avant de commencer, avant d'agir. Dans notre tête là, je ne sais pas comment notre cerveau est, mais notre cerveau aime toujours que les choses soient bien parfaites avant de démarrer. Et si c'est le cas pour toi, ça te paralyse. Et tu sais très bien que ça te paralyse. Tu dois commencer avec ce que tu as, là où tu es, et tu fais ce que tu peux. Avec le temps, la situation s'améliore. Avec le temps, la situation change. Et là, tu aurais appris, en tant que leader, à vite passer à l'action et puis à exécuter. La force d'un leader, c'est l'exécution. Il y a certains moments, moi-même, je ne donne plus la chance à mon cerveau de beaucoup trop réfléchir. Parce que plus je veux penser à tout ce que je dois mettre en place avant de me lancer, plus ça me paralyse. Et je me dis non, j'avance avec ce que j'ai. Est-ce que vous voyez? J'avance avec ce que j'ai. Ensuite, lorsqu'on se compare aux autres, c'est une décision qui nous paralyse. Ta vie ne sera jamais pareille à la vie de l'autre. Même les jumeaux qui sont sortis du même ventre ont des ADN qui sont différents. C'est pour ça qu'on arrive à savoir qui est qui. Ils ont des choses différentes. Et chacun est venu avec son étoile, avec sa destinée. On peut faire la même chose, mais on ne peut pas avoir les mêmes résultats. Il y a plusieurs personnes qu'on écoute sur les réseaux. Il y a plusieurs personnes qu'on entend ou qu'on côtoie. Il y a des mentors qu'on regarde. On veut faire comme eux. Mais est-ce qu'on sera comme eux? C'est deux choses différentes. Les gens peuvent s'inspirer de ce que je fais pour faire pareil, mais ils ne seront pas David Ekpo. Je m'inspire de ce que d'autres personnes font, mais je ne serai pas comme eux. Je n'ai pas leur expérience, je n'ai pas leur vécu. Je n'ai pas peut-être l'environnement dans lequel ils sont. Alors, le fait que moi je compare ma vie à quelqu'un d'autre, c'est une insulte. Parce que quand tu réfléchis bien, tu n'es en concurrence avec personne. Tu viens sur cette terre, tu vas vivre ta vie, tu vas partir. Mais si tu te compares constamment aux autres, telle personne s'est mariée, a fait un grand mariage, moi aussi je dois le faire, telle personne a acheté telle voiture, la voiture est tellement de luxe, avec des millions, alors moi aussi je vais prendre le prêt et je vais aller acheter, telle personne a acheté maison, telle personne est en train de construire, telle personne a fait telle étude, tu te compares, tu te dis moi je suis où? Arrivé un moment, je peux être d'accord avec toi, tu dois regarder tout ça et t'énerver contre toi-même. Mais s'énerver contre toi-même ne veut pas dire dans le côté négatif de la chose. Non. Tu t'énerves contre toi-même, tu te dis, moi aussi je vais être en mesure de vivre ou de faire telle ou telle chose. Et tu prends la décision. Tu t'inspires de ce que les autres partagent. Tu t'inspires de ce que les autres font. Et tu décides pour toi-même de te lancer. Et tu te concentres. Et quand tu prends cette décision-là, tu vois que tu maintiens le cap sur le long terme. Toi aussi. C'est juste une question de temps. Et tu vas arriver. Et en tant que leader, il y a une chose qu'on se trompe souvent, c'est de confondre faire des activités et être productif. On peut être occupé. On peut faire plusieurs mille et une choses à la fois. Mais des fois, on est moins productif. Parce que la chose essentielle qu'on doit faire, on ne le fait pas. Alors réfléchis un peu à ça. Et la dernière décision silencieuse qui nous détruit en tant que leader, c'est qu'on sacrifie notre croissance personnelle. On n'investit pas assez en nous-mêmes. Il y a plusieurs personnes qui préfèrent sortir, aller boire, au lieu de prendre ce petit moment pour se connecter à leur famille, se connecter à leurs enfants, partager des moments agréables. Ou bien même, pour vous qui êtes ici en train de m'écouter,
C'est un choix. Vous avez investi pour votre temps, pour être dans un environnement qui s'aligne avec votre vision. Et l'investissement aussi en soi pour la croissance personnelle peut être l'investissement dans les livres, l'investissement pour être coaché, l'investissement pour être mentoré. Est-ce que vous voyez? Et avant de finir, je vais rapidement aller sur ça. Si vous pouvez prendre une capture d'écran, ce serait bien. Petit exercice que je vais vous demander de faire. Parce que dès qu'on finit ces genres de conférences, je veux que vous preniez juste un petit moment pour répondre à ces questions. Un petit moment pour répondre à ces questions qui peuvent changer la trajectoire de quelqu'un. Donc, vous pouvez prendre une photo ou bien tout simplement noter ça dans votre calepin. Première question. Quelle décision transformationnelle est-ce que je suis en train de repousser actuellement? Ou pour faire très simple, quelle décision importante je repousse actuellement? Cette question va t'amener à auto-réfléchir sur ta situation, ce que tu veux faire et que tu ne fais pas. Maintenant, une fois que tu penses à ça, la deuxième question, quelle est la vraie peur cachée derrière cette indécision? Quelle est la vraie peur? Qu'est-ce que je suis en train de craindre et qui est caché derrière le fait que je ne prenne pas action, que je ne décide pas? Parce que choisir de ne pas choisir, c'est choisir. Décider de ne pas décider, c'est décider. Est-ce que tu vois? Troisième question. Qu'est-ce que ça me coûte d'être immobile en termes d'énergie, en termes de clarté et en termes d'argent? Autrement dit, c'est quoi le coût de mon indécision? Le fait que je ne prenne pas action, le fait que je suis comme ça, qu'est-ce que ça me coûte vraiment? Et essaie de réfléchir sur différents aspects. On demande d'investir dans les relations de qualité, de passer du temps avec des gens qui peuvent vous aider émotionnellement, physiquement, spirituellement, socialement. De devenir quelqu'un de valeur. D'apprendre, d'avoir cette transformation qui te permet de t'aligner avec des gens qui ont la même transformation que toi. Qu'est-ce que ça me coûte réellement si je ne suis pas transformé? Même la Bible a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Qu'est-ce que ça me coûte de n'avoir pas un renouvellement de mon intelligence? Les paradigmes, les pensées limitantes que j'ai, qu'est-ce que ça me coûte réellement? Et enfin, quatrième question. Merci beaucoup. Merci à toi aussi, leader. Qu'est-ce que je deviens si je prends le courage de valider cette décision aujourd'hui? Et là, j'ai parlé de la méthode 10-10-10. 10 minutes, les 10 premières minutes. C'est quoi la douleur? C'est quoi l'impact? Dans 10 mois, ce sera quoi la douleur? Ce sera quoi l'impact? Et dans 10 ans, ce sera quoi la douleur? Ce sera quoi l'impact que ça va avoir sur moi? Si je décide d'agir aujourd'hui, si je décide de commencer ce cours aujourd'hui, si je décide de commencer cet accompagnement aujourd'hui, si je décide d'aller me faire former dans tel domaine aujourd'hui, quel sera l'impact sur moi? Merci Patrice. Et une fois que tu as ça, une fois que tu penses à ça, j'espère que vous avez déjà pris note. Une fois que tu penses à ça, maintenant, tu te donnes du temps. Tu te donnes vraiment du temps. Dans 1 an, à la même date, vous et moi, on sera âgés de 1 an de plus. Ça, c'est une certitude. C'est un fait. On va grandir. Mais pour avoir participé à cette conférence, quelle décision tu prends qui fera que dans 1 an qu'on va se voir, qu'on va discuter, on va dire, il y a telle chose qui a changé. À cause de cette conférence, j'ai décidé de commencer telle chose et j'ai vu l'impact après 1 an. Mon désir, mon rêve, c'est que ce que nous faisons puisse laisser des traces et un impact sur le long terme. Je me rappelle, j'avais participé j'écoutais souvent Sam Adeyemi sur Internet. Il était venu en 2018 au Togo lors d'une conférence des leaders et j'étais au Palais des Congrès, je l'avais vu de loin.
Sa communication m'avait beaucoup impacté. Et j'ai commencé par le suivre, Et lui, arrivé un moment, je pense que dans l'une de ses conférences, il m'a aidé à prendre une décision radicale. Je l'avais partagé une fois lors d'une conférence avec les jeunes qui avaient réussi leur bac. Peut-être que je vais partager rapidement ça avec vous avant de terminer. Lorsque Sam Adayemi était venu à Lomé, je pense que c'est avec le pasteur Samuel Iklou, voilà, pour ceux qui le connaissent, il avait tenu une conférence des jeunes. Et j'étais allé à cette conférence-là, j'étais dans la salle. Et après avoir parlé, il a sorti une phrase. Il a dit, je ne suis pas un champion local, je suis un champion international. Je ne suis pas un champion local, je suis un champion international. Je peux vous assurer que cette phrase a produit un déclic en moi. Cette phrase qu'il a dit a produit un déclic en moi. J'ai répété cette phrase, je l'ai écrite quelque part. Et à chaque fois je lis cela, je ne suis pas un champion local, je suis un champion international. Et j'ai décidé d'être grand, j'ai décidé de devenir grand. À cette conférence-là, j'avais pris cette décision. Et quand j'avais pris cette décision, quelques mois après, j'ai eu une opportunité j'ai été prospecté par quelqu'un en Philippines. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, je vous l'avais dit, j'ai travaillé dans une compagnie de marketing relationnel, mais j'ai eu cette opportunité-là grâce à quelqu'un qui était en Philippines et qui ne parlait pas un mot en français. Et quand j'ai eu cette opportunité, j'étais devenu un peu leur représentant ici au Togo. J'ai commencé par former mon équipe, j'ai commencé par travailler et mon premier million, j'ai réussi à le faire à partir de cette opportunité-là. Parce que oui, il y a de l'argent dedans pour ceux qui savent bien le faire. À cette conférence, j'ai décidé de ne pas être un champion local, mais d'être un champion international. Et je peux vous dire, c'est quoi? C'était l'année dernière que il est venu ici au Canada pour faire une conférence, Sam Adeyemi, et j'ai eu l'opportunité de parler avec lui. En quelques 2 ou 3 minutes de conversation, je lui ai rappelé l'impact qu'il a eu sur ma vie. Et il dit, ah ouais, le Togo, je me rappelle du Togo. Tu vois? Lui, il a fait sa communication, il est parti. Mais il ne savait pas la graine qu'il avait plantée. Et donc, peut-être que toi, si tu m'écoutes, tu es dans ton environnement, tu es quelque part là-bas. Je veux que tu prennes cette phrase-là. Là où tu es n'est pas la fin. Et des fois, tu peux récolter là où tu n'as pas semé. Dieu sait faire ces choses. Tu peux semer ici, le vent peut souffler, va apporter une graine qui va venir sur ton terrain et toi tu vas récolter, ça va germer chez toi. Ou tu peux investir aujourd'hui dans tel endroit, le récolter plus tard dans d'autres endroits. Donc je vais t'encourager encore une fois de prendre la décision de ne pas être local. Vois dans ta tête qu'il y a plusieurs personnes qui attendent ton élévation. La Bible a dit que le monde attend avec un ardent désir l'élévation des fils de Dieu. Il faut que tu décides de t'élever pour que ta lumière puisse luire. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Tu ne restes pas assis, tu ne restes pas couché, et ta lumière vient sur toi. Tu te lèves. Arise. Lève-toi. Et ta lumière arrive. Et quand tu te lèves, je peux t'assurer que le monde entier, la nature elle-même, fera tout pour que ce que Dieu a mis en toi puisse s'accomplir. Avant de finir, je vais vous partager rapidement ce que Napoléon Hill a dit. Lorsque je faisais mes recherches pour cette conférence, je suis retourné à un livre que j'avais lu il y a des années qui a transformé ma vie. C'est Think and Grow Rich. Réfléchissez et devenez riche. Si vous n'avez pas ce livre-là, moi, je vais partager ça avec vous. Il faut que vous le lisiez. Il faut lire, réfléchissez et devenir riche. Peut-être que ça n'aura pas l'impact que cela a eu sur moi. Pareil pour vous. Mais au moins, s'il y a un livre que je vous recommande ce soir à cette conférence, c'est Think and Grow Rich. Et pourquoi? Parce que lorsqu'il arrive au chapitre 8 où il parle de la décision, il donne un framework. Il donne, comment dire ça en français, il donne un chemin à suivre pour prendre de bonnes décisions. En résumé, tu identifies la décision que tu repousses pendant trop longtemps. Ensuite,
tu fixes une date limite pour prendre action rapidement. Déjà même, à la fin de cette conférence, tu dois décider ce que tu dois faire. Tu te donnes une date limite. Et c'est pour ça que je suis là, pour t'accompagner, pour te mentorer, pour t'ouvrir à toi. Parce que lorsqu'on est dans une conférence, on est nombreux. Mais lorsqu'on est en one-on-one, là, on a le temps pour pouvoir te suivre. Et quand tu décides ce que tu veux faire, tu ne consultes pas trop de gens. Tu ne parles pas de ton projet à tout le monde. Tu travailles dessus, tu te lances. Et tu laisses les gens regarder ton résultat. Et une fois que tu as décidé et que tu commences, tu avances dessus. Tu avances et tu protèges tes décisions du bruit extérieur. Surtout dans les premières phases. Surtout dans la phase embryonnaire de ton projet. Parce que ton projet, tu ne sais pas là où ça peut arriver dans les 5 et 10 prochaines années. Tu ne sais pas. Et la manière dont Dieu travaille, Dieu te donne l'idée, mais il ne va jamais te dire, voici tout ce que tu vas traverser pour avoir la réalisation de ça. On a montré, lorsque Dieu voulait changer la vie d'Abraham, il lui a dit, lève les yeux vers le ciel, regarde, les étoiles du ciel. Voici comment ta postérité sera nombreuse sur la terre. Mais il lui a pas dit qu'il va devoir sacrifier son fils. Il lui a pas dit qu'il va devoir chasser l'un de ses fils, loin de lui. Il lui a pas dit tout ce qu'il va traverser. On va essayer de prendre sa femme. On va essayer de beaucoup de choses. Il lui a pas dit ça, mais il lui a montré juste des big pictures. Est-ce que vous voyez? Donc, s'il faut repartir avec 3 mots aujourd'hui, décide, tiens à ce que tu as décidé et avance. Les gens ne vont pas comprendre ce que tu traverses. Les gens ne vont pas comprendre la décision que tu prends. Mais je peux t'assurer que si tu continues, tu verras le bout de ta lumière. Alors, la dernière fois, j'avais partagé ce petit moment avec vous. C'est un programme que je mets en place pour 5 ou 10 personnes, faire un mentorat en one-on-one avec eux. Et c'est exclusivement à $49 US ou peut-être moins de 30 000 francs CFA pour certains chez vous. Chaque décision que vous prenez aujourd'hui, même invisible, construit le leader que vous devenez demain. Décider d'investir dans un mentorat, ce n'est pas de l'argent déposé en l'air. Décider d'avoir le one-on-one avec moi, ce n'est pas de l'argent déposé en l'air. Et ça commence aujourd'hui. Avec tout ce que vous avez écouté, vous pouvez venir suivre mes conférences tous les samedis, pendant la période qu'on va le faire. Mais la transformation réelle que je cherche, l'impact que vous allez avoir dans votre communauté, les défis, les challenges, avec qui partager cela, il y a personne qui vous cadre. Vous n'êtes pas accountable. Je sais pas. Il y a personne qui est responsable. OK? Vous n'avez pas de personne responsable avec qui aller. Ça, je vous l'offre aujourd'hui. Pour un petit temps limité. Lorsque j'ai investi dans mon mentorat, c'était très dur pour moi. Je ne pouvais pas sortir $2000 et investir dans un mentorat. Mais j'ai dit, pour ce que je veux et là où je veux aller, pour les opportunités que ça va créer plus tard, je décide d'investir. Et donc, pour ma communauté, vous êtes là. Je vous demande tout simplement d'investir dans Impact Leader 3.0. Et on fera un gros chemin ensemble. Ceux qui sont en one-on-one avec moi savent la différence. Ils connaissent. Les conférences, on va le faire pour un temps. Les vidéos, vous allez toujours en avoir sur YouTube. Vous allez toujours en avoir sur Facebook. La motivation sera toujours là. Mais le suivi, la transformation réelle, ça se passe autrement. Donc, je vais arrêter mon partage. J'avais envoyé le lien dans le Zoom. Je vais rapidement vous retourner encore le lien. OK? Vous allez avoir le lien pour vous inscrire. Merci à tous ceux qui ont participé jusqu'à maintenant. Je vois Dr. Emmanuel. Merci à toi. Je sais que j'ai pris votre temps et vous aurez sûrement des questions à me poser. Vous aurez sûrement des apports, des appréciations ou des questions. So, le temps est venu pour que je vous laisse un peu la parole. Avant que je n'oublie, je vous envoie le lien dans le chat. Alors, c'est sur Chariot, pour ceux qui connaissent. Lorsque vous vous connectez, vous allez simplement choisir une journée, n'importe laquelle,
Une fois le paiement fait, je rentre en inbox avec vous et on programme cela. Voilà. Coller ici. Très bien. So, chers amis, on est pratiquement à la fin de notre conférence. Docteur Sessou, ça fait très longtemps que je t'ai pas vu. Merci d'être là. Bénédicte, merci d'être là. Lydia Keita, merci d'être là. Alain, comme d'habitude. Et pour ceux qui nous suivent sur Facebook, merci d'être là aussi. So, je suis ouvert à vos questionnements. Pour ceux qui veulent partager, Armand, je te vois. José, merci d'être là. Questions, réponses. En attendant, je vais boire un peu de l'eau. Nous avons encore 5 minutes à partager ensemble. Qui veut prendre la parole? Ben, je vous vois. Je vous vois. Qui veut prendre la parole? Est-ce que nous avons des questions ici? Ok. Ou bien vous voulez que je vous appelle? Patrice? Osias? Akore? Merci encore, coach. C'était passionnant. Ben, tu as la parole. Tu peux ouvrir ton micro pour parler. Si tu veux partager aussi ton expérience, tu as la parole. Vous ne pouvez pas venir à une conférence comme ça et repartir sans poser des questions, sans partager. Quelqu'un ici peut s'inspirer de votre parcours. Oui, Kofi, je t'écoute. Oui, bonsoir, cher Italia. Bonsoir, Kofi. Ouais, ça c'est un petit moment. Je n'ai plus osé l'avoir. D'abord, je tiens à vous remercier pour les partages ou bien pour le partage de ce. Voilà. On n'est pas un leader local, nous sommes des leaders internationaux. Comme l'année dernière, vous avez tenu une conférence avec les jeunes. Exact. Ça, c'est, ouais, le slogan là, bon, nous l'avons ancré dans notre mémoire et puis nous travaillons dessus. Et bientôt vous aurez les fruits, vous partager les fruits avec vous. Merci beaucoup pour ça. Ok, j'ai une petite question à poser. Oui, dis-moi. Ouais, souvent, bon, certains leaders ou bien bon, certains conférenciers très bons, il faut se comparer aux autres. Mais dans votre intervention aujourd'hui, vous nous faites comprendre que se comparer chaque fois aux autres nous fait reculer, ne nous donne pas à être une meilleure version de nous-mêmes. Exact. Voilà. Donc, j'aimerais savoir est-ce qu'il y a une comparaison positive ou bien, oui, est-ce qu'il y a une comparaison positive et une comparaison négative? Donc, c'est la comparaison négative que vous défendez ou bien, bon, est-ce que vous pouvez nous éclaircir un tout petit peu par rapport aux mots comparaison? Merci. Bien sûr, merci beaucoup pour ta question. Je vais y répondre très bientôt. Je vais profiter en même temps pour prendre une deuxième question et puis faire un récap. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Sherita, Bénédicte, Sossou, j'aimerais vous dire merci, c'est intéressant. C'est qui? Motorola, j'ai pas vu ton nom là-bas. C'est quoi ton nom? Alors, attendant que vous levez la main. Ok, Lydia Keita, merci beaucoup. Tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Keita? Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Voilà. Oui, je t'entends. Bonsoir. C'est des mots de remerciement. Ok. Des mots de remerciement dans le temps. La question vient en cœur
n'y a pas totalement suivi la formation à cause du manque de connexion. Mais c'est de savoir, en fonction de ce que j'ai appris de la formation, quelle sorte de programme on peut travailler pour la personne qui est dans sa famille. Elle est la seule personne qui, à chaque fois, est en train de prendre soin de l'équipe à la personne. Je suis désolé, mais j'ai du mal à t'entendre. Hein. Programme, J'ai vraiment du mal à t'entendre. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Ou approcher un peu le micro de ta bouche? en fait, j'ai dit que c'est un problème de cuisine ici, c'est pour ça que voilà, ça ne passe pas bien. Je disais que une personne qui dirige l'équipe, qui est la seule personne qui vraiment prend soin de l'équipe. Voilà, il y a des collaborateurs qui ne sont pas vraiment intégrés. Ils ne sont pas intégrés dans la formation. Et comment vraiment établir un programme de gestion de cette équipe-là. Ok, je sais qu'il y a un peu de bruit derrière toi. Est-ce que tu peux prendre rapidement le temps d'écrire ta question juste dans le chat, ok? Écris en résumé ce que tu es en train de dire. Ça me permettra de lire et puis de mieux te répondre. J'ai vraiment eu du mal à détecter ce que tu as dit. Tu as parlé de collaborateurs, tu as parlé de programmes, mais je ne sais pas vraiment. Avant qu'on ne quitte, je sais que il est un peu tard, on est parti dans 1h30, mais on est en train de dépasser, excusez-moi pour ça. Mais je vous invite aussi à la fin de cliquer sur le lien, de faire vos réservations. C'est aujourd'hui ou demain la date limite, si vous voulez réserver. Donc, merci de faire diligence par rapport à ça. En ce qui concerne la question de Kofi, la comparaison, je vais juste ouvrir mon chat pour s'assurer de voir la question de Keita. Si certains d'entre vous ont compris la question de Keita, vous pouvez l'écrire aussi dans le chat, ok? Alors, j'ai parlé de comparaison, la comparaison positive et négative. J'ai beaucoup plus accentué sur le fait de ne pas se comparer à l'autre parce que c'est beaucoup plus la comparaison négative. Lorsque tu te mets la pression parce que telle personne a fait telle chose, telle personne réalise telle chose et que toi aussi tu dois obligatoirement le faire, tu te mets une pression sur toi qui peut amener des situations malencontreuses. Est-ce que tu vois? Tu peux t'inspirer de ce que quelqu'un est en train de faire. Tu peux t'inspirer des challenges, de la vie ou ce que quelqu'un est en train de poster. Tu peux t'inspirer de ça. Mais comparer ta vie à la vie de cette personne et être dans une comparaison constante, c'est ça qui peut te nuire. Est-ce que tu vois? Maintenant, j'ai aussi parlé de qu'on n'est pas en concurrence avec quelqu'un. Oui, mais toutefois, dans le business, il y a toujours les concurrents. OK? Quand tu décides d'aller en affaires, quand tu décides d'aller en business, tu ne seras pas seul. Tu vas toujours avoir des concurrents. Si tu décides de vendre quelque chose, tu vas avoir un ami, tu vas avoir un collègue, tu vas avoir d'autres personnes qui vont vendre la même chose que toi. Mais, est-ce que ça voudrait dire que parce que j'ai dit qu'on n'a pas de concurrents, que tu ne vas pas travailler à être meilleur que eux? Non. Les gens vont toujours essayer de faire la même chose que toi. Et si tu fais bien ce que tu es en train de faire, les gens vont essayer de te copier. J'ai des amis que ça les énerve quand les gens les copient. Mais quand tu y réfléchis, c'est parce que tu fais bien la chose qu'on essaie de te copier, qu'on essaie de te ressembler. Alors, de ton côté, Kofi, par exemple, je sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses, mais si tu dois retenir quelque chose, c'est que la comparaison, comparer ta vie, ton chapitre dans lequel tu es au chapitre 10 de quelqu'un d'autre, va te nuire sur le long terme. Je ne peux pas ici me mettre à comparer ma vie à ta vie. Et vice versa. Dès que je commence par faire ça, j'ouvre la porte aux pensées négatives, j'ouvre la porte à des choses que je ne veux pas faire en soi, mais parce que je veux prouver que tu as aussi ça, moi aussi je peux l'avoir, je peux rentrer dans des choses qui vont me nuire. Donc voilà un peu dans la logique dans laquelle j'ai parlé de la comparaison négative, de ne pas se comparer. Donc si tu veux encore approfondir cela, je t'invite à tout simplement m'inboxer et on va en parler. D'accord? Je ne sais pas qui veut dire qui veut donner la dernière phrase ou le dernier voilà, merci beaucoup, coach. Je demandais comment gérer une équipe de collaborateurs dont vous êtes le seul leader. Vous êtes le seul à passer le premier en action. Sans mon intervention, personne n'a réagi. Très bonne question. Très bonne question.
Alors, l'idée qui est là, ça, ce que tu es en train de me dire, ça voudrait dire que tu as un profil de leadership et les gens qui sont autour de toi, tes collaborateurs, ont aussi un autre profil de leadership. Tu dois comprendre avec quel type de leader tu es. Dans ton groupe, dans ton équipe, tu sais, il y a certaines personnes qui sont des, comment dire, ils prennent action quand tu leur donnes de quoi faire. Ils ne sont pas, eux-mêmes, ils ne prennent pas les initiatives. Ok? Tu dois souvent les détecter. Et dans ton rôle de leader, tu dois apprendre à déléguer des tâches à ces personnes-là. Je vais te demander de m'embosser plus tard pour que je partage un peu plus en profondeur avec toi. Ok? Si tu rencontres ce problème-là dans ton équipe. Mais il faut savoir que, en tant que leader, vous devez savoir avec qui vous collaborez. Pour tout le monde, vous devez savoir avec qui vous collaborez. J'ai des gens dans mon équipe, si je ne leur donne pas du travail, ils ne le font pas. Et je rencontre la même chose que toi. Mais j'ai appris quel type de leader ils sont. C'est des gens que tu leur donnes une tâche, ils vont bien te le faire. Tu ne leur parles pas, ils ne vont pas prendre l'initiative. Ce ne sont pas des actionnaires, je peux dire comme ça. Ils ne prennent pas action. Ça existe. Maintenant, pour amener ces personnes-là à prendre action, il faut les intégrer à ta vision. Il faut que tu travailles sur ta vision. Il faut que tu les amènes à approuver et à accepter ta vision. C'est comme ça qu'ils seront à l'aise à venir te faire des propositions, à venir te booster aussi. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas être à la lumière. Peut-être que dans ton équipe, il y en a. Ils ne veulent pas être devant. Ils ne veulent pas dire que c'est moi qui suis. Et ils te laissent la place pour que toi, tu puisses briller. Si tu reconnais cela, c'est à toi maintenant de bien travailler sur ta vision. La vision de mon équipe. Qu'est-ce que je veux qu'on accomplisse dans 3 mois, dans 5 mois, dans 6 mois? Qui peut faire quoi? Et tu leur donnes la tâche. Et ensuite, tu fais le suivi. Ça, c'est ton rôle en tant que leader. Donc, ne vois pas ça en négatif parce qu'ils ne prennent pas action, parce que tu ne peux pas changer la personne qui est devant toi, mais tu peux le motiver. Et la façon de le motiver à prendre action, ça aussi, on le développe. Est-ce que tu vois? Donc, merci d'avoir posé cette question. Donc, pour tous ceux qui sont dans le cas, ils sont avec des gens qui ne prennent pas action ou ils veulent vraiment voir les choses évoluer, mais c'est eux seuls qui sont à la tâche. Il faut savoir que soit vous n'êtes pas en train de les développer, de les doter de compétences qu'il faut pour qu'ils soient autonomes, soit c'est vous-même. Il faut augmenter votre niveau de leadership pour pouvoir les aider aussi à évoluer. Donc voilà un peu ce que je peux partager avec toi. Merci d'avoir posé la question. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, je suis très content. Je vous dis un gros merci, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Après le mondial, on va commencer par avoir des invités qui vont venir partager des choses avec nous. Actuellement, on est en plein mondial, donc je ne veux pas priver certaines personnes de leur moment. Donc, on fait avec ce qu'on a pour le moment. Mais merci d'être là. Et si vous avez d'autres questions, je serai ouvert à toute proposition. Je vous souhaite une excellente nuit. Je suis très content de vous avoir vu aujourd'hui. Et à samedi prochain. N'oubliez pas nos séances individuelles en mentorat. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.